Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler cinéma avec nos invités. D'abord, je vais saluer Madame Inelda Leveneur, adjointe au maire à Saint-Joseph, adjointe à la culture à Saint-Joseph. Bonsoir. Et Armand Defin, celui qui dirige l'événement dont nous allons parler, le Temps des femmes. Vous voyez pas aucune allusion que sa femme lui est tapée dessus. Hein. Le Temps des femmes, c'est parce que c'est un événement cinéma. Voilà, tout à fait. Un événement cinéma par un homme qui aime les femmes. Ah, moi, j'ai jamais pensé à autre chose. Hein. J'ai jamais pensé à autre chose. Alors, c'est quoi le Temps des femmes, ce festival, le Temps des femmes? Alors, le Temps des femmes, au départ, c'est un festival de cinéma qui a pour vocation de parler de la condition de la femme à travers le monde. Donc, la première année, le festival avait une vraie ligne directrice revendicatrice avec des films sociaux. Petit à petit, on s'est beaucoup élargi sur la programmation, mais aussi sur le nombre de villes. Et aujourd'hui, c'est un festival qui propose une programmation de près de 30 films qui parlent de la condition de la femme à travers le monde, avec des films sur des sujets de société, mais aussi avec des biopics inspirants, des films qui sont aussi beaucoup plus légers. Et puis à côté de ça, on donne aussi la possibilité à la femme dans son ensemble de pouvoir s'exprimer à travers le festival, à travers des débats qui ont lieu après les séances, mais aussi avec des peintres qui viendront exposer, des acteurs, des actrices qui viendront pour du théâtre. Donc, voilà. Donc le festival a pris une dimension qui dépasse largement le cinéma et qui dépasse largement le cadre de la femme et touche toute l'humanité. D'accord, merci Armand Defin. Il a bien vendu son produit, tant mieux pour lui. Inelda Leveneur, avant de parler de ce que veut la participation de la mairie de Saint-Joseph dans cette festival, je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'un festival, ça montre la femme dans toute sa dimension, ou ça montre la femme comme on le fait souvent quand on fait une promotion pour un parfum ou pour un bijou? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous et merci à Armand et à vous, Gismi, de nous offrir en tout cas de faire part de notre engouement pour ce beau festival, le Temps des femmes. Eh bien, pour répondre à votre question, pour moi, on doit saisir chaque occasion, pour sensibiliser à la juste place de la femme dans la société, et à ce qu'elle n'est pas reléguée uniquement aux tâches domestiques, à la maison. Donc, tout est prétexte aussi pour valoriser la femme dans la société. Et nous, avec mes collègues, avec ce groupe de femmes avec lesquelles nous travaille ce festival, ce qui tient à nous à cœur aussi, eh bien, c'est de mettre en avant l'engagement des femmes. Et puis, cette quête aussi de l'égalité, cette quête du respect dans les relations entre les hommes et les femmes. C'est ça qui engage à nous. Question à tous les deux. On ne voit pas la femme réunionnaise dans ce festival, d'une part. C'est la question que je pose. Et ensuite, si il devait y avoir un film sur les femmes de la Réunion, est-ce que Madame Desbassins aurait eu sa place? Est-ce que il y a eu un film, j'ai oublié, mais où il y avait entre autres Jacqueline Farerol dedans, qui joue le rôle d'une guérisseuse. Est-ce que les femmes réunionnaises ont leur place dans ce festival? Alors je vais répondre. Donc les femmes réunionnaises ont tout à fait leur place sur ce festival. Il est d'ailleurs fait principalement pour elles, et puis aussi en parallèle pour leur mari et leurs enfants, parce que c'est un festival qui pose des questions sur la femme et donc sur la famille. Donc les femmes réunionnaises ont tout à fait leur place dans le festival. Après, on peut se dire en regardant la programmation, ah oui, mais ça manque de films rennais. Mais après, ça c'est une autre question, parce que faire du cinéma, c'est aussi autre chose, c'est une autre économie. On aura des courts-métrages issus de la Réunion qui seront présents, qui sont pas notés dans le programme. Et puis après, est-ce que un film sur Madame Desbassins aurait sa place? Moi, je suis pour que tout le monde, toutes les femmes aient leur place, puisque l'objectif c'est que chaque film puisse amener se terminer par un débat, par un échange d'idées sur des points de vue différents. Je pose la question parce que faire un film sur Eva ou sur Cala, sur Grand-mère Cal, c'est toujours quelque chose de particulier. Mais je crois que quelqu'un a essayé de faire un film sur Cala, je crois. Mais voilà, parler de la Réunion, parler de la femme réunionnaise,
ça fait un paradoxe. Madame Desbassins était une femme blanche, j'allais dire, elle était du côté de ceux qui avaient de l'argent et qui avaient des esclaves. Eva était une esclave. Kala était une esclave malgache. Donc la femme réunionnaise, c'est soit on est blanc et on est riche, soit on est noir et on est pauvre. Ça fait un paradoxe. Alors dans cette très belle et riche programmation qui est proposée donc par l'ensemble des partenaires et surtout le reste de l'île, pour répondre à votre question, Gismi, on a un focus qui sera mis sur une réunionnaise, donc très engagée, Thérèse Baïf. Donc ça se passera à Trois-Bassins. On aura aussi un focus, et ça se passe toujours à Trois-Bassins, sur un pan de l'histoire à La Réunion très douloureuse, autour du documentaire donc Les 30 courageuses. Donc des faits douloureux dont on ne parle pas suffisamment, et donc l'occasion sera donnée pour mieux connaître ce pan de l'histoire et mieux échanger, mieux accompagner. Et puis à Saint-Joseph, puisque c'est le festival du film de femmes, mais c'est aussi le temps des femmes, donc nous proposons une rencontre auteur, et donc c'est monsieur Jean-Marc Pécontal qui viendra en médiathèque le samedi 28 présenter le livre 5 Réunionnaises, 5 destins. Et ce livre met en avant l'engagement de femmes réunionnaises, Anne Mousse, Célimène, Juliette Dodu, Marie-Aline Ouation et une réunionnaise, une indienne qui pourrait représenter les réunionnaises. Voilà. D'accord. Alors, donc Anne Mousse, c'est la première réunionnaise. Elle est la troisième enfant à naître sur cette île. Il y a eu 2 cousins avant elle qui sont nés. Elle est la première fille de la Réunion, née à la Réunion. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est la grand-mère de tous les Réunionnais. Il y a Anne Mousse, il y a Célimène. Mm-hmm. Donc là c'est encore l'histoire. Ça fait penser un peu à George Sand, qui a dû s'appeler, en fait c'est Aurore Dupin qui a dû s'appeler George Sand pour pouvoir publier ce qu'elle a écrit. Elle a quand même, Célimène, elle a dû quand même faire des choses pour qu'on puisse voir ce qu'elle a pu produire. Elle a dû se battre pour ça. Et vous avez parlé du troisième, c'est Juliette Dodu. Juliette Dodu, une femme qui est décriée par certains, mais elle a fait la guerre et elle a été parmi les femmes qui ont gagné les batailles pour la France, entre autres, surtout pour la France. Donc voilà, c'est des femmes comme ça. La quatrième, je ne sais pas, et la dernière non plus. Donc c'est un personnage. Donc pour montrer que la femme dans les façons, elles ont inscrit leur nom dans l'histoire, leur empreinte, elles ont laissé leur marque dans l'histoire. Chacun à son niveau a fait quelque chose de particulier. Je vais revenir juste sur un point en disant que au départ, le temps des femmes, c'était un festival du film de femmes. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'état du cinéma général à La Réunion est en train de se construire. Il se construit et on n'a pas encore 10 000 femmes cinéastes. Tout à fait. Ça va prendre le temps. Après, à côté de ça, on a élargi le festival et avec le temps des femmes et effectivement en permettant à des femmes qui ne sont pas uniquement réalisatrices, mais qui sont auteurs, actrices, enfin voilà. Ouais. Et pour que ça devienne vraiment finalement un festival qui s'adresse à la femme, mais c'est un festival qui va aborder finalement tous les thèmes de la femme. En fait. Qu'est-ce que la femme qui est Inelda Leveneur voudrait qu'on montre de la femme à La Réunion? Par exemple, que ce soit à travers ce festival Le Temps des Femmes ou une autre fois, qu'est-ce qu'on ne parle pas de la femme et qu'est-ce que vous voudriez qu'on montre? Alors donc, à titre très personnel, donc la femme avec toutes ses richesses, tous ses potentiels, la femme engagée à tous les niveaux, la femme engagée dans son entourage familial auprès de ses proches, la femme qui s'engage dans son quartier, la femme qui s'engage en société plus large, qui s'engage dans la vie professionnelle et surtout la femme qui doit s'autoriser aussi à être celle qu'elle est dans toute sa splendeur. Donc la femme qui est l'enfant, qui est l'épouse peut-être, si elle le souhaite, qui est la maman si elle le souhaite également, mais avant tout elle-même. Voilà, cette femme qui s'autorise à dire qui elle est, à s'affirmer et
Voilà. À travers ce que a dit Armand Dauphin, à travers cette programmation, à travers ce que il a concocté avec vous, avec les municipalités, vous trouvez que la femme est mise en valeur À travers le festival. Le festival. Oui, d'une certaine manière, en tout cas. Enfin, j'aurais aimé que vous disiez non, juste pour le. Alors, il ne s'agit pas, justement, mais je pense que le festival du film de femmes, ce temps des femmes, est très, très, très large et permet d'aborder vraiment tous les points de la condition de la femme. Et donc, Armand le disait, dans le monde, mais aussi à commencer par La Réunion. Et donc, ça va mettre en avant l'engagement des femmes. Donc, on a Simone Veil, Thérèse Baïf. À Saint-Joseph, on a choisi de diffuser Les algues vertes. Donc, le combat d'une journaliste pour dénoncer les conséquences graves de l'agriculture intensive. Hein, donc, le scandale. Donc, le combat qu'elle a dû mener face aux menaces qu'elle a dû maintenir. Donc, l'engagement des femmes, mais aussi les difficultés auxquelles on fait face encore, donc les inégalités en termes d'accès à l'emploi, plus de temps partiel pour les femmes, les inégalités salariales, les violences. C'est un pan aussi, c'est un thème aussi qu'on aborde forcément, pas que, mais qu'on doit aborder, les violences sexistes sur la place publique, dans la famille. Juste pour apporter du grain à moudre à votre moulin, qu'on a j'allais dire, ce cas de cette femme qui a été droguée par son mari et qui a été livrée en pâture à des hommes. Je veux dire, il y a des cas qui sont incroyables, quoi. Et oui, et malheureusement, on voit bien que nous sommes nombreux et il faut l'être encore davantage à sensibiliser sur la cause des femmes. Malheureusement, après bon nombre d'années de combat, les drames sont encore là. Le nombre de victimes de violences conjugales, de violences intrafamiliales. On en parlait encore des inégalités et ces drames que sont les violences sexuelles. Le fait d'asservir les femmes. Donc oui, c'est un combat qu'il faut... et c'est pour ça que je dis tout est prétexte, en fait, à aborder la place, la cause des femmes dans le monde et à La Réunion. Et cette recherche, surtout, de l'égalité, parce que la lutte pour les droits des femmes, c'est pas non plus... le féminisme, c'est... donner cette place à la femme, mais c'est surtout cette quête de l'égalité et du respect des rapports harmonieux entre les hommes et les femmes. Et pour rejoindre ce que disait Armand, le temps des femmes, c'est surtout ce temps qu'on souhaite proposer à tout le monde, donc c'est toutes et tous, hommes et femmes, enfants, familles, pour justement sensibiliser à prendre soin de cette femme, de sa place et de la société en règle générale, parce que la société, c'est bien les hommes et les femmes égaux et respectueux entre eux. Comment vous, en tant que femme, vous saisissez l'opportunité de cet événement pour mieux parler de la femme, pour faire avancer la cause de la femme? Qu'est-ce que vous faites personnellement? À titre très personnel, en tout cas même à Saint-Joseph, dès qu'il a s'agi de participer, donc l'année dernière, donc notre première participation au temps des femmes, pour moi, il était important de co-construire ce festival à Saint-Joseph. Et donc, à ce titre, dès l'année dernière, on a eu un groupe d'élus. Donc, on est quelques élus femmes et hommes à avoir participé et contribué au festival l'année dernière. Mais pas que les élus. Je me suis appuyée sur des femmes des quartiers, les femmes d'associations. Cette année encore, donc on a 6 associations à Saint-Joseph qui participent et mobilisent autour d'eux. Donc je souhaite les remercier. Donc l'école de musique et de danse, Python des Arts, les Pierres de Poivre, les associations de quartier, Carrosse Ensemble, Matuta et Goyave Notre Quartier. Et tous ceux, bien sûr, les services qui contribuent. Donc c'est... Comment mobiliser? En faisant participer le maximum de monde et en laissant à chacun et chacune, donc chacun et chacune, proposer ce qu'ils ont à partager dans le cadre de cette cause, de promouvoir l'image de la femme et cette quête de l'égalité. Voilà. Dans sa réflexion, lorsqu'on parle du temps des femmes, est-ce que Armand Dauphin va aussi loin par rapport à ce qu'a dit Inelda Leveneur, est-ce qu'Armand Dauphin se projette autant?
Pas en tant que femme, hein, en tant qu'homme. Oui, si. Ce que je veux dire, c'est que ce festival, finalement, il existe parce il fait un écho à ce qui se passe dans la société. Et on serait tenté de dire qu'il y a eu une partie de la programmation du festival qui, malheureusement, existe et que le combat, finalement, ne fait que commencer. Quand on voit effectivement ce qui s'est passé avec cette femme dont j'ai oublié le nom, qui a été donc violée par 50 hommes. Je pense que ça, ce sont les violeurs qu'ils ont identifiés. Oui. Ça, c'est au moins ça. Voilà, donc quand on voit ce qui s'est passé avec cette femme, c'est complètement surréaliste, donc ça veut dire que... Pendant 10 ans, surtout. Ouais. Pendant 10 ans. Ce festival a effectivement à sa place, hein, ici, parce qu'il se passe aussi des choses dramatiques à La Réunion, qui concernent la femme, donc à travers des sujets qui sont... des films qui ne sont pas nationaux de La Réunion, mais qui sont internationaux, ça nous permet aussi d'avoir... de rebondir sur des drames qui se passent à La Réunion. Et puis à côté de ça, ce qui est aussi important, c'est de donner aussi que tout le monde ne ressorte pas des séances en étant uniquement en pleurs et en ayant la rage, mais qu'il y ait aussi des films qui soient inspirants et qui soient des bouffées d'air frais qui disent à toutes les femmes, oui, c'est possible, oui, on peut y arriver. C'est justement ce que je pensais, c'est dans la résilience et surtout dans la projection, c'est que les femmes peuvent avancer. On va avoir regardé que toute la souffrance. On peut regarder aussi le fait que la femme s'élève, la femme s'émancipe, la femme prend sa place de plus en plus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi montrer, et le montrer de manière positive. Voilà. Oui. Et c'est montré à merveille avec un film qui sera projeté en plein air qui s'appelle Divertimento, qui est l'histoire d'une jeune fille d'origine algérienne dans les années 90 qui rêvait d'être chef d'orchestre. Donc on lui dit écoute, chef d'orchestre, c'est pas un métier de femme. En plus, tu habites dans le 93, tu es algérienne, donc vraiment là, oublie. Et finalement, cette femme a monté son orchestre qui aujourd'hui fait des concerts à travers le monde devant plus de 30 000 spectateurs toute l'année et qui a été la chef d'orchestre qui a conduit la Marseillaise durant les Jeux Olympiques. Donc c'est possible, même s'il y a des handicaps, ce festival est aussi et se veut être donner de l'énergie et un tremplin à toutes les femmes. D'accord, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ce genre d'événement pour montrer que la femme avance, que la femme construit, que la femme s'élève. Oui, alors je parlais de s'autoriser de s'affirmer, oui, avec ce groupe de femmes avec lequel on a réfléchi au festival cette année. Donc, on a choisi ensemble des films qui se veulent inspirants. Et donc, Les Conquérantes. Donc, ça nous ramène à 1971 en Suisse, où plusieurs années après la France, les femmes n'avaient pas encore le droit de vote. Marinette, voilà. Donc, nous avons quelques jeunes filles footballeuses à Saint-Joseph. On a un pôle espoir foot à Saint-Joseph qui accueille de nombreuses footballeuses de Lille. Une Saint-Josephoise Saint-Philippe qui rêve d'être footballeuse professionnelle. Et donc, je ne doute pas que Marinette puisse plaire donc à nos sportifs et sportives. Donc oui, des films qui se veulent... inspirants et qui permettent aux femmes, en tout cas, de resplendir leur lumière et de s'autoriser à suivre leur voie, voilà, nos voies. L'image de la femme, elle est comme un peu moins, enfin, elle est un peu plus que par rapport à l'homme. On en parle toujours, on essaye toujours de la situer. Je pose la question, c'est est-ce que le problème entre le positionnement de l'homme, comment l'homme voudrait positionner la femme voudrait se positionner elle. Est-ce qu'à un moment, il ne faudrait pas laisser la femme faire ses choix, entre autres? Est-ce que ça va être encore j'allais dire, c'est un problème qui revient. On voit, il y a du recul dans certains pays par rapport à la femme. À quel moment la femme pourra vraiment être libre et choisir son destin? C'est un petit peu la question que le temps des femmes, le festival du temps des femmes va pas répondre, mais j'allais dire amener d'autres éléments de réflexion. Oui, c'est ça, en fait. Le festival apporte sa pierre à l'édifice. C'est un espace de parole, c'est un espace d'échange. C'est vrai que c'est aussi des femmes qui peuvent venir voir un film et participer à un débat et se sentir moins seules en disant je ne suis pas toute seule à vivre ça. Il y a d'autres personnes et au lieu d'un renfermement, c'est d'avoir des soutiens. Donc ce festival participe
participer à ça. Et c'est vrai que voilà, il y a deux niveaux de programmation. Le niveau de programmation qui parle de sujets de société, de la régression des femmes, et puis on a un autre à côté qui montre aussi l'avancée des femmes. Donc on apporte notre petite pierre à l'édifice. Et oui, je pense que ce festival dit aux femmes, allez-y. Vous êtes impliqué dans ce débat. Je crois que c'est une opportunité pour vous de promouvoir la femme. Comment vous pensez qu'avec le temps, vous allez vous investir un peu plus pour justement que la femme soit de plus en plus présente? Alors, pour ma part, il y a énormément à faire. Quand on voit que ce soit au niveau national, international et notamment à La Réunion, les chiffres, les tristes chiffres. Donc il y a énormément à faire et j'ai envie à mon tour, aux côtés des associations qui s'engagent, en tout cas pour le droit des femmes, pour cette quête de l'égalité entre les femmes et les hommes, donc de tirer la sonnette d'alarme en disant il faut des moyens, puisque ces associations sont engagées sur le terrain, il faut des moyens de proximité, elles le sont, mais ces associations en tout cas disent qu'il manque des moyens. Donc pour ma part en tout cas, ce sera un engagement déterminé et avec grand cœur auprès des associations sur le territoire, donc au niveau de La Réunion, en proximité dans les quartiers et évidemment à Saint-Joseph. D'accord. On a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. On va juste rappeler la date et quand ça commence et ça voilà, donc, le festival. Le Temps des Femmes, festival du film de femmes, c'est du 22 au 29 septembre sur Saint-Benoît, Saint-Denis, Le Port, Trois-Bassins, Saint-Paul, Saint-Gilles et Saint-Joseph, avec la majorité des séances qui sont gratuites et en parallèle du cinéma, du théâtre, des expositions et on invite toutes les femmes et tous les hommes durant ce festival. Merci à Inelda Leveneur, adjointe à la culture à Saint-Joseph. Merci à Armand Dauphin, donc directeur du festival Le Temps des Femmes, pour cet échange. J'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir pour parler des évolutions ou de ce qui se passe au moment de l'actualité. Et on aura encore le temps de voir comment ça avance pour les femmes à La Réunion et ailleurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.